Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog maquillage parce que voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait je crois et que c'est toujours le genre de maquillage que j'aime bien faire sur ma chaîne. Donc c'est parti, maintenant que j'ai reçu ma commande Ushop, pour celles qui ont suivi sur Snapchat, j'étais voilà, il a mis 3/4 d'heure de retard sur les 2 heures prévues. Donc c'est un petit peu embêtant, mais enfin bon, maintenant c'est fait, je peux passer à autre chose et donc ça va être au maquillage. Donc la première chose que je vais faire c'est, là je sors de la douche, hein, mes cheveux sont encore mouillés, enfin je sors, ça fait maintenant 2h30 que je suis sortie de la douche, mais bon. Donc je vais déjà préparer ma peau en fait avec ce que j'utilise depuis très longtemps maintenant, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, donc je vais vous montrer comment c'est. Voilà. En fait, c'est pour les peaux mixtes ou grasses. Ça permet de nettoyer, enfin de préparer la peau, resserrer les pores avant le maquillage ou après. D'ailleurs, souvent je le mets moi après le démaquillage, après avoir nettoyé mon visage. J'aime bien, je trouve que c'est très frais comme eau et effectivement ça enlève l'excès de sébum sur le moment en tout cas. Et donc moi j'aime bien mettre ça, surtout que là quand ça fait comme maintenant, déjà un moment que je me suis lavé le visage avant de me maquiller en fait. Comme j'ai toujours... je voulais tout faire avec vous là, avec mon sérum machin, du coup bah, j'avais pas du tout rien mis sur mon visage et du coup il y a du sébum un peu qui s'est déposé pendant 2h30, donc voilà. Hop, on est bon. Hop, donc je vais commencer par mon sérum. J'utilise toujours le même de chez Clarins que celui que je vous avais montré dans ma routine teint. Parce qu'il en reste encore évidemment, ça se finit pas très vite ce genre de produit. Même si on l'utilise tous les jours. Donc j'ai pas mal de sérums en ce moment que je teste. Des cadeaux que j'ai eu à Noël notamment. Et puis des produits envoyés. Mais par contre pour le matin je reste sur cette routine avec Clarins parce que elle me convient très bien. Donc pour l'instant tant que j'en ai je la garde. Et les autres je les teste pour la nuit. Voilà. Ensuite ma crème de jour, enfin ma gelée de jour Clarins. Donc là, dans moins de 2 semaines, je commence à travailler maintenant. Donc je suis contente. Je suis contente et j'appréhende un peu. Enfin la seule chose que j'appréhende, c'est le transport pour aller amener mon fils chez la nounou en fait. Parce que je vais le faire en porte-bébé, j'ai pas le choix parce qu'avec la poussette c'est pas possible, j'ai trop d'escaliers à monter. Du coup ce sera pas possible en poussette. Donc j'espère que ce sera pas trop lourd et que j'y arriverai en porte-bébé parce que c'est le plus embêtant. J'ai des problèmes de dos donc j'ai souvent mal au dos et c'est vrai que là avec le porte-bébé j'ai très mal au dos en fait, hein, au bout d'une demi-heure, et là ce sera 1 heure le matin et parfois 1 heure le soir quand mon mari pourra pas aller le chercher avant moi en fait. Donc c'est vraiment ça qui me fait peur, mais bon, on verra bien, de toute façon j'ai pas trop le choix. Parce que la poussette ce sera encore pire, j'arriverai pas tout simplement. Je peux pas monter la poussette toute seule. Et même s'il y a des gens qui nous aident, j'ai pas envie de me dire que je compte que sur les gens qui éventuellement voudront bien m'aider. Donc je préfère... et puis bon, ça me permettra aussi dans quelque sorte, lui faire un câlin. Qu'est-ce qu'il a? Téléphone qui s'active tout seul. Ouais, de lui faire un câlin pendant 1 heure, le temps des transports, quand il sera tout contre moi, je serai contente de passer ce petit moment-là collé contre lui, je pense. J'utilise toujours comme fond de teint mon Infaillible Mat 24 heures. Je suis abonnée à Amazon pour qu'il m'en envoie un tous les 2 mois. Parce que comme j'aime bien changer de temps en temps, j'en ai quand même d'autres. Mais c'est celui-là que j'ai régulièrement. Et ouais, donc c'est ça qui me fait le plus peur. Et puis aussi le fait que j'ai toujours pas reçu... Enfin, j'ai déclaré à la CAF la jeune femme que je vais employer comme nounou. Mais il faut que eux transmettent mon dossier à Page Emploi pour qu'ensuite je puisse imprimer le contrat. Et pour l'instant c'est pas fait, bon il me reste presque 2 semaines, mais j'espère qu'ils vont le faire pendant ce temps-là quoi.
Parce que si je dois courir après, j'ai pas envie qu'elle bosse sans contrat non plus, même si c'est que quelques jours. J'ai pas envie du tout, quoi. Donc voilà, mais sinon j'ai super hâte de faire autre chose de mes journées que glander chez moi à m'occuper de mon fils. Même si, comme je le dis, hein, c'est super. J'ai eu beaucoup de chance et je suis trop contente d'avoir eu c'est presque 9 mois avec lui. Là, il était temps que ça finisse vraiment, vraiment. Et que je fasse autre chose de mes journées. Parce que moi, c'est pas fait pour moi, cette vie-là. À attendre mon mari toute la journée. Si j'avais plein de thunes et tout ça, je m'en foutrais. Je partirais, je ferais du shopping à longueur de journée. J'amènerais mon fils chez ma belle-mère et je partirais en vadrouille les moments où elle pourra bien le garder. Sinon, je le garderai avec moi et tout ça. Mais bon, là, c'est vraiment pas le cas. Du coup, c'est pas marrant. Donc, non seulement ça va nous arranger financièrement que je retravaille, mais en plus, financièrement, psychologiquement, c'est génial. Donc voilà, je suis contente. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Je verrai bien. En tout cas, voilà. Vous savez, je suis contente de retravailler. Je fais que de le dire. Donc voilà. Ensuite, je vais faire mon contouring. Alors le contouring, là, je vais le faire avec mes crayons Smashbox que j'ai eu à Noël. Parce que j'aime bien le contouring au crayon. Enfin, je m'entraîne en fait à le faire. Donc ne hurlez pas hein, si c'est pas comme ça que vous le faites vous. Moi je m'entraîne comme ça. Pour l'instant, je trouve ça pas mal. Je trouve ça plus léger. Même si ça n'a pas du tout l'air quand on fait ça. Je trouve ça plus léger que la poudre. Donc c'est pas mal, je trouve. Voilà, je ferai le blanc après. Donc pour l'instant, que j'ai aucun pinceau de teint, je me suis commandé sur Amazon là un kit de chez Real Techniques pour un kit de contouring, de pinceau à teint, pardon, n'importe quoi. Et j'espère qu'ils me conviendront bien parce que je suis trop dépourvue de pinceau à teint parce que j'ai toujours eu l'habitude de soit travailler avec mes mains pour le teint avant la Beauty Blender et je vais vous montrer l'état de ma Beauty Blender pour vous montrer que là c'est vraiment plus possible de l'utiliser tellement elle est trop moche, mais comme c'est pas non plus possible de la racheter parce que je trouve ça vraiment trop cher, et ben je vais passer au pinceau, le pinceau que je pourrais laver et qui lui ne va pas se casser en un mois et demi quoi. Parce que c'est ça en fait la Beauty Blender, si on l'utilise tous les jours et qu'on la lave tous les jours, moi je la lave tous les jours au savon, j'ai l'impression que que ça l'abîme 3 fois plus vite, mais je peux pas ne pas la laver, c'est vraiment dégueulasse, donc je sais pas. Je sais pas comment vous faites vous. Je suis allée chez Kiko plusieurs fois pour trouver celle que vous m'aviez conseillée de chez Kiko. J'en ai jamais trouvé, donc soit ils étaient en rupture de stock, soit ils les ont pas tous, je sais pas. Du coup, je crois que j'ai fait 2 Kiko ou 3 Kiko dans mes petites balades que je faisais et je l'ai pas trouvé du coup. Mais bon, c'est pas grave parce que j'en ai marre d'être dépendante de trucs qu'il faut tout le temps racheter, donc je préfère utiliser. Je verrai, j'espère que le pinceau à teint de Real Techniques me plaira. Donc voilà, un peu l'état de ma Beauty Blender. Voilà, elle est très jolie, hein. Bon là, elle est sale en plus parce que je viens de l'utiliser, mais vous voyez, je l'ai pas croquée, hein. C'est comme ça, naturellement. Donc c'est vraiment trop moche. Et puis même, les petits bouts qui s'en vont et tout ça, elle est plus très utile, quoi. Enfin, ça m'énerve. Donc voilà, là j'ai passé donc le crayon foncé. Je trouve que ça se voit moins que la poudre, alors je sais pas trop si c'est moi qui vois moins ou pas, mais j'ai l'impression. Et ensuite j'utilise un crayon donc plus clair pour faire les zones. Donc quand j'utilise ça pour faire le contouring, je n'utilise pas d'anti-cerne hein, parce que ça suffit largement. J'ai l'impression de partir à la guerre.
Ce sont des peintures de guerre. Bah, du coup, mon truc il est dégueu. Enfin, ça m'énerve. Enfin, au moins, vous voyez que même les filles qui ont une chaîne YouTube ne sont pas forcément super équipées. Hein. De toute façon, je ne suis pas l'as du maquillage. Je suis très fan de maquillage, mais je ne suis pas une as en la matière. Hop. Voilà. Il fallait que je vous remercie aussi pour votre accueil de ma vidéo régime d'hier. Ça m'a fait super plaisir parce que vous avez été hyper nombreuses à commenter et à me donner de bons conseils pour notamment les protéines et tout ça. Donc je vous remercie encore, et à celles à qui j'ai pas encore pu répondre parce que quand j'ai beaucoup de commentaires, c'est très dur en fait de répondre à tout le monde. J'essaye, mais bon, quand mon mari est là le soir, je passe pas mon temps sur mon téléphone ou sur l'ordi, comme j'essaie de profiter un petit peu de lui. Mais du coup voilà, merci parce que vous m'avez donné de bons conseils, et merci aussi pour vos encouragements. Je vois qu'on est très nombreuses à vouloir encore perdre du poids cette année, donc bon courage aussi à toutes celles qui se lancent. Parce que c'est pas facile, mais je pense que plus on est nombreuses à le faire, enfin, plus on se sent dans un cercle de personnes qui font un régime, plus c'est motivant, j'ai l'impression. Donc voilà, en tout cas bon courage, on va y arriver. Donc là je mets ma banana, ma poudre banana. Et ouais, donc là encore hier soir, hein, on a mangé léger et tout. Je crois qu'on est vraiment bien lancé cette fois-ci. Il n'y aura pas de... On va pas se défiler, on va y arriver. De toute façon, on en reparlera. J'en reparlerai du moins jeudi quand je ferai mon bilan de la journée, de la semaine. Hop. Alors, la poudre banana, je la kiffe. Mais c'est vrai que là, avec cette lumière que je vois, enfin j'ai mis une de mes lumières de caméra parce que chez moi c'est vraiment pas assez éclairé, c'est une horreur. J'ai l'impression qu'elle fait quand même très jaune sur moi. Alors pourtant j'avais demandé à la vendeuse là où je l'ai acheté si ça convenait, parce que ouais, c'est Kim Kardashian machin qui met ça, on n'a pas vraiment le même teint quoi. Et du coup, je lui ai demandé si ça convenait aux peaux claires comme la mienne, elle m'a dit oui. Parce que comme ils ont aussi une autre teinte qui est plus claire, je pense que quand j'en rachèterai dans 3 ans vu le pot, et ben je prendrai la teinte la plus claire. Enfin, de toute façon, je sais qu'elle existe aussi en poudre pressée. Et pour les retouches maquillage dans la journée, ce sera très utile. Donc je pense que j'achèterai la poudre pressée en teinte plus claire que la banana. Donc ce sera, je sais plus comment elle s'appelle, Pearl ou un truc comme ça. Voilà. Donc moi je fais ça. On va passer au blush qui est là. Ça me fait bizarre quand je fais tout mon teint avant les sourcils. Parce que quelquefois d'habitude quand je me maquille sans caméra, il m'arrive de faire mes sourcils avant. Parce que c'est vrai que c'est chiant de devoir tout imaginer avec les sourcils quand on n'en a pas. Peu connaissent ce souci. Tant mieux pour vous. Et du coup, ouais, j'étais à la recherche, comme j'avais dit, sur Snapchat d'un miroir. Vous savez, un miroir soit d'une lumière que je puisse poser sur ma table pour me maquiller le matin, soit d'un miroir illuminé pour me maquiller. Parce que c'est vrai que là, j'ai la lumière du jour et ma lumière installée. Ma lumière, je vais pas la mettre tous les jours, hein.
parce que ça prend une place folle dans le salon, il n'est pas très grand notre salon, et en plus c'est pas génial. Je préférerais avoir une petite lumière sur ma table ou un miroir éclairé, et les miroirs éclairés, je sais que celui de... On m'a conseillé celui d'Ikea, et une gentille abonnée, si tu me regardes, m'avait montré, désolée je me rappelle plus de ton nom, ce que ça donnait sur Snapchat en vidéo. Donc il avait l'air vraiment pas mal, donc je pense que j'irai l'acheter. Après je sais pas du tout quand est-ce que j'irai chez Ikea, mais du coup voilà, parce que j'en ai vu plusieurs sur Amazon et tout ça, et puis je lisais les avis des gens, et eux ils disaient que c'était pas top, ouais, il illuminait pas très bien, et qu'il était bien que pour miroir, mais pas pour illuminer. Donc voilà, et puis même Pascal aussi en a eu un à Noël, et elle était pas super contente de l'illumination de son miroir. Donc voilà, je pense que du coup je vais voir celui d'Ikea. Et peut-être qu'on peut le tester là-bas, je sais pas. Donc voilà, ah, je vous ai pas montré pour blush, j'ai mis mon Quickie de chez Urban Decay. Donc je vous le remontre, il faisait partie de ma petite vidéo favoris et cadeaux de Noël. Je le trouve top, il est trop joli, très très fort. Et pour highlight, comme d'habitude, j'ai utilisé ma palette Flushed de Urban Decay aussi, parce que je trouve que c'est le meilleur highlight que j'ai. Enfin, non en fait, mais disons que c'est celui que j'utilise le plus en ce moment, et celui qui me tente le plus d'utiliser. Voilà. Ensuite, on va passer aux sourcils, et je vais reprendre mon petit pinceau, parce que en ce moment j'avais tendance à prendre que le gros pinceau, donc de chez Zoeva que j'avais, et là c'est mon petit pinceau numéro 15 de chez Anastasia Beverly Hills. Il est très, c'est un tout petit pinceau biseauté, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les sourcils avec, j'espère que je vais pas rater. C'est plus précis quand même que l'autre. Ça fait bizarre, c'est tout petit. Et il va falloir que je recommande mon Deep Brow Pomade en taupe, parce que là j'ai plus que mon soft brown, et le taupe je sais pas où je l'ai foutu, j'arrête pas de le chercher chez moi, je ne le trouve pas, je sais pas du tout où il peut être, un jour je le retrouverai, mais en attendant là le soft brown est presque fini, du coup je suis un petit peu dans la mouise. Parce qu'il est hors de question que je repasse au crayon pour les sourcils. J'aime trop ça. Oui, en ce moment, je m'invente un autre grain de beauté ici. Je trouve ça joli à ce niveau-là. J'avais hésité quand je me suis fait tatouer l'autre euh, de le faire en dessous comme Dita Von Teese en fait. Et puis en fait, je t'ai dit non, je préfère comme Marilyn. Et ouais, franchement, je pense que la prochaine fois que j'en referai un, ce sera bientôt, parce que celui-là, je suis vraiment trop obligée de le repasser. Quand je maquille, on le voit plus du tout. Et du coup, il s'en va, c'est normal, hein, c'est du maquillage. C'est du semi-permanent, enfin ce qu'on appelle même permanent, parce que je peux pas l'enlever moi-même. Hein. Ça s'en va avec le temps, comme mes sourcils. Hop. Ouais. Je suis plus trop habituée à ce petit pinceau, mais c'est quand même pas la cata. J'aurais pensé pire. Voilà, comme ça, toutes celles qui me demandent comment je fais mes sourcils, ça leur fait une vidéo update et qu'elles pourront aller voir. Je pourrais les envoyer voir ça. Parce que même si maintenant ça fait bien longtemps que je suis passée à cette routine-là, ça fait presque un an que j'ai pas fait autre chose.
bah, je les montre pas toujours en vidéo parce que c'est vrai que ça prend longtemps en fait de faire les sourcils et du coup je me dis les pauvres gens ils ont autre chose à foutre que me regarder faire mes sourcils. Puis même je vois souvent dans les vidéos de maquillage, c'est un passage qui n'est pas souvent montré parce que voilà ça prend du temps. Et moi quand je parle en même temps à la rigueur ça va, mais si on parle pas du tout, on s'ennuie. Voilà. Donc là c'est bon par contre. Je vais quand même utiliser mon Pro Attitude là. Instant Attitude pardon de Too Faced pour un petit peu hop, reprendre le sourcil ici que j'ai raté. Et j'aime bien mettre de la couleur claire en dessous. Voilà, sinon ça me convient. Voilà, donc là les sourcils sont faits. C'est une bonne chose de fait parce que c'est vraiment... avant en tout cas, quand j'ai commencé vraiment à me dessiner les sourcils, c'était mon stress quotidien. C'était de me dire est-ce que je vais rater mes sourcils ou pas aujourd'hui. Et vraiment ça me faisait peur parce que les sourcils ratés, ça prend vachement de temps à les corriger et... Enfin, quand ils sont vraiment bien ratés, hein, pas là, par exemple, ça me prend 2 secondes, ça. Mais si vraiment j'ai trop mis de produits et tout ça, ça m'est pas arrivé très souvent récemment de vouloir vraiment les enlever et les refaire. Mais si je devais le faire, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Et puis pour le coup, ça ruine le teint et tout. Ou alors vous acceptez d'avoir une sale gueule une journée et quand vous bossez, c'est dur. Quand vous êtes chez vous, à la rigueur, vous vous en foutez, mais parce que bon, les gens ils regardent beaucoup les sourcils, et surtout quand c'est des sourcils qui sont dessinés. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur, quoi. Du moins, pas si on n'a pas envie de se taper la honte. Alors, donc comme rouge à lèvres, puisque je l'ai là, j'avais décidé de mettre mon pétale, donc de chez Sleek, qui est un liquid to matte, que vous avez eu l'air de beaucoup apprécier dans ma vidéo des favoris. Ah. Puis super nude, trop cool. Donc là, voilà, j'attends que ça sèche et sûrement qu'au-dessus, je mettrai mon gloss Love Child Naked là. Il est presque de la même couleur, c'est marrant. Voilà. Ensuite, donc on passe aux yeux. Hein. J'ai mis mon primer, vous avez vu. Et je pense que je vais utiliser, c'est même pas je pense, hein, je vais utiliser ma palette que j'ai fabriquée avec mes fards Make-up Geek. Je vous l'ai dit 150 000 fois, voilà. Je pense que maintenant, vous le savez, j'ai tendance à toujours tout répéter 1000 fois moi, donc... Alors, par quoi vais-je commencer? Je crois que je vais faire mon maquillage favori du moment. Donc je vais commencer avec le fard Cupcake, que j'adore. Et donc ça, c'est le maquillage que je fais, il est très inspiré d'un maquillage de Nicole Guerriero. Vous savez que c'est ma youtubeuse préférée, même si je trouve qu'elle a tendance un petit peu à changer. Bon, en tout cas, regarder ses maquillages, c'est toujours un plaisir parce qu'elle se maquille merveilleusement bien et puis elle est agréable à regarder. Et du coup, ben, parfois je me prends à avoir envie de faire le même maquillage qu'elle. Et celui-là, quand je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Alors est-ce que ça ressemblait vraiment à ce qu'elle avait fait Enfin, on n'aurait pas forcément dit oh elle a fait le maquillage de Nicole. Mais en tout cas, j'étais consciente du résultat. Ça veut dire que même si j'ai pas les mêmes yeux qu'elle et que du coup ça rend pas forcément pareil, ça rendait bien sur... En tout cas, je trouvais que c'était joli sur moi. Donc j'étais contente. Donc voilà déjà. Ensuite, avec un petit pinceau plat,
Je prends le fard Beaten, donc c'est celui-là là-haut qui est Bordeaux. Et je trace une banane assez précise, donc au creux de paupière. C'est pas un tuto hein, que je vous fais. Hein. Elle le fait tellement bien, Nicole. Franchement, si vous voulez un tuto de ce maquillage, il faudra... Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous le verrez. Bon, par contre, elle parle anglais. Hein. L'essentiel, c'est de regarder comment elle fait. Peu importe, je pense que si on comprend pas, elle montre tellement bien. Bon bah on reprend après donc cette interruption de la factrice qui m'envoie un papier de Pôle emploi qui me demande de l'argent. Bref, vivement que je rebosse parce que ça commence à m'énerver ces histoires. En plus c'est elles qui font des erreurs tout ça, bref. On continue. Donc maintenant on va passer... Non, d'abord je vais estomper ce que j'ai fait. Parce que du coup le temps d'attente que j'ai eu, j'aurais pu me maquiller 10 fois hein, vu le temps d'attente que j'ai eu avec le Pôle emploi. Au téléphone, enfin bon, au moins ça s'est résolu. C'est chiant ces histoires. Donc là j'estompe hein, le trait bordeaux que j'ai fait. Il faut quand même qu'il apparaisse assez clairement comme un trait, donc on n'est pas obligé d'estomper comme une malade. Voilà, et puis avec l'autre estompeur, je vais estomper le trait du dessus. Enfin, le fard quoi, qu'on avait mis au début. Voilà. Ensuite, on va passer à la paupière mobile. Et donc pour ça, je vais prendre ma palette Naturalize et ce superbe fard, le Silk Teddy. Mon pinceau est mouillé. Et donc voilà, j'en mets hein, jusqu'au trait bordeaux. Voilà. Et puis ça, du coup, je vais en mettre un petit peu sur la paupière inférieure. Voilà, je mets un peu dans mes yeux. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais passer mon estompeur, le petit là, un tout petit peu là pour... Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tracer mon liner. Toujours le même, le Ink Liner mat, hein, donc de chez Make Up For Ever. Et avec ces bêtises là, les coups de fil passés, la commande reçue trop tard et tout ça, j'ai plus le temps de prendre le temps de me maquiller parce que là mon fils va pas tarder à se réveiller, je pense d'ailleurs qu'il l'est. Et j'ai pas fait aussi le ras de cils inférieur, donc je vais le faire maintenant. Je prends le fard Beaten sur la tranche de mon pinceau là. Le pinceau qui m'avait fait tracer déjà au-dessus avec le fard Beaten aussi. Donc c'est mon fard bordeaux, hein, le fard Beaten, je parle comme ça, mais... Voilà, je prends mon estompeur. Le petit estompeur, où est-ce que je l'ai mis?
Je l'ai rangé. Non, pourtant. Mon organisation du tonnerre. Il faut que je trouve un nouveau moyen de... Une nouvelle manière de ranger mon maquillage pour le matin pour que ce soit plus facile. Parce que autant là, j'ai 10 minutes pour chercher un truc que si je l'ai paumé, autant après je les aurais pu. Hein. Et je prends mon fard, le fard crème In The Spotlight pour faire mon coin interne. Comme ça, vous saurez exactement comment j'ai fait ce maquillage que beaucoup d'entre vous ont aimé, de mes produits favoris. Voilà. Donc hop, c'est bon. Maintenant, évidemment, on passe aux 14 couches et demie de mascara. Parce que je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui. Il faut que j'apprenne à arrêter d'en mettre parce que comme j'arrête pas d'en mettre en ce moment, après je vais plus me supporter sans et c'est chiant. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. J'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vous voyez, je vous avais dit que je prenais un break et des vacances sur ma chaîne, mais en fait, j'y arrive pas trop. J'aime trop poster des vidéos et interagir avec vous. C'est quelque chose que j'aime, voilà. Donc, j'ai pas envie de m'en priver plus que ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, à la prochaine. Ciao!